Bah 20 ans maintenant, hein, puisqu'on est là ce soir pour les 20 ans. C'est quand même à saluer. Merci. Ouais. À quelques personnes ce soir de venir. Normal. Déjà, une association sportive sans président, ça ne peut pas fonctionner. Et donc je vais demander avec nous, hein, puisque Chantal Desbois a été présidente de 2002 à 2007, Pascal Guérin de 96 à 99, qui était là tout à l'heure, mais appelé en intervention urgente. Chantal va vous dire un petit mot. Donc bonsoir à vous tous. Bon, moi-même j'ai été présidente, c'est clair. Mais il y a 20 ans, il y avait un autre président qui malheureusement n'est pas là ce soir. Mais grâce à lui et bien sûr grâce à Michel Raffin, mais je pense plus quand même, et j'aimerais bien que, au nom du club du Dojo Moronais, avec les judokas, les ceintures noires, toutes les personnes qui sont là ce soir, qu'on fasse une minute de silence pour Georges Danielou. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à Georges que le club a été réouvert il y a 20 ans. Le premier président du club était donc Georges Danielou, comme l'a souligné Chantal, qui malheureusement nous a quittés. Et aussi sa femme d'ailleurs. Donc ils ont compté fortement, et vous allez le voir, on va parler sur l'histoire du club, ils ont compté fortement à l'existence du club. Et je vais demander aussi, forcément quand il y a des présidents de clubs de judo, il y a aussi des professeurs. Et le premier professeur, Michel Raffin. Il y a aussi donc Thierry Rousseau et Gilles Loisette qui n'ont pas pu venir malheureusement, avec grande tristesse, puisque mercredi encore je pensais qu'ils allaient venir, mais ce sont des militaires et ils sont pris par leur travail. Demandez aussi à Pierre Duren, s'il vous plaît, de venir sur la... 1968, il n'existe que 14 judokas ceinture noire dans le Morbihan. Michel Raffin en fait partie. Cette discipline était alors majoritairement pratiquée dans les grandes villes, comme Brest, Vannes, Rennes ou Saint-Brieuc. D'où l'idée de, pourquoi pas, créer un club dans le canton de Moron. L'objectif était de démocratiser le judo. Le premier club dans la région était forcément Ménéac. Ménéac qui a beaucoup compté bien sûr dans le judo local et qui compte encore, forcément. Et je crois que Jean Bellamy en a une très grande histoire puisqu'il a participé largement à la création. Et Michel aussi, donc issu de l'école de Ménéac. 63. Alors en 1969, une association sportive de judo existait déjà dans le canton de Moron, le Judo Club de Moron. Adhérant à un groupe de 10 clubs du judo de l'Ouest Morbihan. Il est donc fondé par Michel Raffin, le club, et présidé par le docteur Yannick Dely. Si j'ai bien tout noté. Premier président avant le Dojo Moronais. Après une dizaine d'années d'existence, le club est contraint à s'installer à Guillier, à la suite d'un incident de la salle qui lui avait été octroyée. Le cours s'étiole alors inexorablement et contraint Michel Raffin à raccrocher le kimono. D'accord, donc enseigné par Jacques. Ah, Jacques est là. Alors je vais demander à Jacques, de venir, puisque Michel Raffin reprend finalement le chemin des tatamis et ouvre les cours à Concoret. Eh oui, Concoret, encore Concoret. Alors l'Assemblée constitutive du 9 octobre 1990 fixe les statuts du club fonctionnant sous le régime des associations de loi 1901. Le bureau directeur est constitué à l'époque de Georges Danielou, président, Dominique Raguin, vice-président, Jean-François Le Guen, trésorier, Bernard Jouvreau, trésorier adjoint, Madeleine Danielou, secrétaire,
Yvonne Raffin, secrétaire adjointe. Michel Raffin, Henri Marinog, Bernard Guillard, Christian Briand et Sylvain Chédru sont membres du conseil d'administration. Donc on peut quand même les saluer. Les statuts sont déposés le 25 octobre 1990 à l'apparition du journal officiel. Et donc le dojo moronais est né. Et je tiens à remercier donc forcément la famille Aubert qui a eu une grande influence, et notamment les enfants de Jean qui sont là ce soir, car malheureusement Jean est un petit peu fatigué. Bon. Et donc je tiens à les saluer. Merci Alain et Jean-Marie de représenter ceux à qui le dojo moronais doit quand même un lancement. Sans salle, on ne peut pas faire de judo, c'est clair. Donc dès son démarrage, le club participe et organise des interclubs chaque année, et au printemps 1991, surtout le printemps 1991, chaque premier samedi du mois de juin. Hein, c'est comme ça, chaque premier samedi du mois de juin. Le 12 avril 1994, il s'installe dans un local au 1 rue Prépois, actuel dépôt-vente à Moron, et emménage grâce au district de l'Office des Sports de Moron. Et donc là, je tiens forcément à remercier l'Office des Sports qui nous soutient tout au long de l'année, et dont malheureusement monsieur Jean-Luc Léon ne peut pas être là ce soir, mais nous avons un représentant de l'Office des Sports, Yannick Meunier. Est-ce qu'il peut se lever quand même pour représenter? Voilà, Yannick, merci au nom du club de nous aider tout au long de l'année, au nom de l'Office des Sports. Merci. Sur l'initiative de Michel Colleux, président de district, et donc je tiens à remercier la communauté de communes de Moron pour forcément pour le dojo à l'époque, mais aussi pour son aide chaque année. De 1999 à 2006, nous avons Patrick Pertuisel qui arrive dans le club avec ses connaissances techniques et notamment sur les katas. Patrick, tu as pu donner aussi tes compétences au club et permettre, donc les katas, j'explique quand même, pour les néophytes, que ce sont les formes fondamentales qui sont indispensables au passage des ceintures noires. Et Patrick a quand même pas mal contribué à l'époque à ces fameux passages de kata. Et donc Patrick aussi de 2000 à 2006 prend en charge la section judo loisirs, créée pour permettre à d'anciens judokas de pratiquer et à des parents d'essayer le judo dans un esprit convivial. Je tiens à le souligner, et j'ai repris le judo grâce à Patrick.